na komwe Yahweh Yahweh batela ni kombo Yahweh Yahweh benisa ni komwe Yahweh Yahweh batela ni kombo C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal télévisé. La remise et reprise entre le gouverneur sortant et le gouverneur ad intérim s'est déroulée le mercredi 8 septembre 2021 dans la salle de réunion du gouvernorat de province en présence des membres du gouvernement provincial, des membres du conseil de sécurité et tant d'autres personnalités de la province. Retour en image. C'est ce mercredi 8 septembre que le gouverneur intérimaire Justin Lwemba a pris officiellement ses fonctions. C'était à l'issue de la cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée dans la salle de réunion du gouvernorat en présence de plusieurs personnalités politico-administratives de la province, question de vivre la passation pacifique du pouvoir entre le gouverneur sortant et le gouverneur ad intérim. Après la lecture du procès verbal et de la correspondance notifiant Justin Lwemba comme gouverneur AI du Congo central, lu par l'inspecteur de la territoriale adjoint Kama. Conformément au message officiel de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, numéro 25, bar CAB 20 Ininter CD CAC bar ADWKD bar 086 bar 2021 du 5 septembre 2021, confiant l'intérim de la province à M. Justin Lwemba Makosso, vice-gouverneur de province. Avons constaté l'absence de M. Atou Matubwana Koulou, gouverneur de province de Chu, à la cérémonie de prise de fonction de M. Justin Lwemba Makosso en qualité de gouverneur de province ad intérim. Ça n'est suivi les mots des circonstances prononcés par le nouveau patron de la province, Justin Lwemba. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour l'accomplissement de sa promesse. Ma reconnaissance soutenue au chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'honneur qu'il vient de rendre à la province du Congo central, qui, par ses effets, nous nous retrouvons ici pour cette cérémonie de prise de mes fonctions en qualité de gouverneur AI et représentant personnel du chef de l'État au Congo central. Ma présence à la tête de cette province n'est nullement un motif de règlement de compte ni de clivage politique et ethnique, c'est plutôt l'établissement de l'état de droit, avec comme incidence la matérialisation de la vision du chef de l'État. Je ne saurais clôturer mon propos sans dire merci à tous ceux qui ont abusé de leur temps pour la concrétisation de cette cérémonie. Au sortir de la cérémonie de remise reprise, quelques leaders d'opinion se sont exprimés quant à ces. Ces derniers ont prodigué des conseils au nouveau patron de la province du Congo central, Justin Lwemba Makosso. Ils sont au micro de Bienvenue Tony. Aussi dans la joie, dans l'allégresse, Dieu merci, Seigneur merci, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous sortions d'une prison, Seigneur, merci d'avoir exaucé la prière de Nekongo. Je dormirai aujourd'hui comme un bébé à qui on a appliqué la poudre et la crème. Vraiment. Mes impressions sont bonnes de voir que le Congo central, pas seulement la province, mais la population a beaucoup souffert avec Atou Matubwana. Et qu'aujourd'hui, le pouvoir va passer de Atou Matubwana à son vice-gouverneur. Louable pourquoi? Parce que ce vice-gouverneur était combattu par Atou Matubwana. Et de ce combat, vous l'avez vu, il avait été humilié sur la place publique. Mais aujourd'hui, voilà, Dieu paye et c'est lui qui le remplace. Donc c'est une chose mémorable. C'est une victoire pour toute la province, une victoire pour tous les combattants. Il y a eu des gens qui ont manqué leur liberté à cause de la présence d'Atou Matubwana. Moi-même qui vous parle, à un certain moment, j'avais fouillé la province parce qu'il me cherchait à me faire du mal.
C'est d'abord pour venir soutenir le gouverneur intérimaire Justin Luemba. C'est pour demander à celui-ci, c'est-à-dire le nouveau gouverneur intérimaire, de nous réhabiliter par rapport à la décision illégale que M. Atou Matouana avait prise en son temps, après sa déchéance qui avait été intervenue le 4 décembre 2019. C'était en date du 7 mai, si ma mémoire ne me trahit pas, qu'il avait pris la décision de nous mettre à l'écart. C'est un acte illégal, puisque nous ne sommes pas une commission, mais nous sommes plutôt un service créé sur base d'un édit voté à l'Assemblée provinciale. C'est ainsi que nous demandons à l'actuel gouverneur intérimaire de corriger l'erreur que son prédécesseur a commise. Vous savez, en français, on dit, quelle que soit la durée de la nuit, les jours où le soleil finit par apparaître. Et donc aujourd'hui, le soleil est apparu au Congo central. Vous savez, ce n'est qu'un gouverneur intérimaire. Et il est là pendant un laps de temps. Mais je souhaite bon vent à M. Justin Luemba Makosso, mais je voudrais lui dire, parce qu'il sait ce qui a été reproché à M. Atou Matouana. Et cela va lui servir de leçon pour ne pas se tremper dans les mêmes bêtises. Au regard de tout ce qui s'est passé, je pense qu'il est temps pour que le gouverneur demande pardon à la population du Congo central. Vous savez, de tout ce qui s'est passé, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais il est temps pour qu'il demande pardon à la population, qu'il puisse sauvegarder l'intégrité de la province, la cohésion provinciale, afin que la province puisse aller de l'avant. Le gouverneur AI du Congo central, Justin Luemba Makosso, a ce jeudi 9 septembre rendu un dernier hommage à l'ancien chef des divisions de l'intérieur, Messieurs Justin, Messieurs Jean-Pierre Loubanzou, décédé le 20 août dernier au centre Nzo à Salassani, à Matadi. Images et commentaires. Le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba Makosso, a rendu les derniers hommages à M. Jean-Pierre Loubanzou Bunga, chef de division provinciale de l'intérieur, décédé le 28 août dernier au centre de santé Nzo en Salassani après avoir servi l'État congolais à la fonction publique pendant plus d'une cinquantaine d'années. Plusieurs personnalités ont accompagné le gouverneur intérimaire à cette cérémonie de sortie du corps à la morgue de l'hôpital provincial de Kinkanda, notamment les membres du gouvernement provincial, le maire de Matadi, Patin Zuziwa Makengedi, le chef de division provinciale et tant d'autres. Il s'est dénoté que M. Jean-Pierre Loubanzou est décédé à l'âge de 76 ans. Il a pris les fonctions de chef de division provinciale de l'intérieur en 2015 après avoir assumé les fonctions de commissaire du district assistant. Il laisse derrière lui une veuve et 8 enfants, dont 6 garçons et 2 filles. Changeant de registre, sit-in devant le bâtiment de gouvernorat de province. C'est jeudi 9 septembre par les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements. Lucha en sigle, ces jeunes gens protestent contre la résurgence des actes de criminalité dans la ville de Matadi. Protestant contre la résurgence des actes de criminalité dans la ville portuaire de Matadi depuis quelques semaines, les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha ont passé quelques heures en sit-in devant le gouvernorat des provinces ce jeudi 9 septembre 2021. Tel qu'on peut lire dans les calicots et autres affiches dont ils étaient porteurs, les militants de ces mouvements citoyens Lutte pour les changements manifestent pour exiger le départ du maire de Matadi, Patin Zuziwa Makengedi, et le commissaire provincial de la police nationale, général Placide Niembo. Le peuple est maire, les policiers sont un pays, on ne dirige pas par défi, mais c'est le maire, mais c'est le commissaire divisionnaire adjoint de la police. Si vous êtes incapable, alors dégagez, nous sommes fatigués. Notons qu'en l'espace d'un mois, près d'une dizaine de personnes ont été cambriolées par des inciviques dits Kuluna avec des armes blanches et à feu, dont les plus ciblés sont les cambistes et d'autres opérateurs économiques. Exclusion définitive au sein de l'école et interdiction d'étudier dans les réseaux des écoles conventionnées sur l'ensemble du territoire national. C'est la punition des élèves du collège Saint-Georges à Kitambo qui se sont donné le luxe de tourner un film pornographique en milieu scolaire. Les élèves qui se sont autofilmés en plein débat sexuel sont sanctionnés sévèrement, exclus définitivement de l'école et ne peuvent plus jamais être inscrits dans le système éducatif du réseau des écoles conventionnées sur l'ensemble du territoire national. Cette décision ressort d'une réunion du conseil de discipline extraordinaire du collège Saint-Georges qui a statué sur les cas de ces enfants, en présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba le mardi 7 septembre 2021. Cet acte immoral a été condamné par les uns et les autres.
Pour les préfets de l'école, ces élèves ont terni l'image de ces collèges. Beaucoup de peine et de tristesse que nous avons suivies depuis 4 jours maintenant sur les réseaux sociaux, des scènes d'immoralité produites par des élèves bien identifiés pour les vidéos pornographiques et d'autres encore constituées de filles et de garçons exhibant des danses obscènes. Il s'agit bel et bien des élèves de la 3e des humanités littéraires, ancienne 5e littéraire, voyant que les faits ont touché les sensibilités de toutes les couches de la société et qu'ils ont exposé l'uniforme scolaire ayant les cuissons du collège Saint-Georges, considérant le règlement intérieur de toutes les écoles des frères chrétiennes en son article 42 au point 10 qui stipule détenir les documents immoraux ou se livrer aux actes immoraux entraîne une exclusion définitive de l'école. Pour clôturer, le ministre de tutelle, Tony Mwaba, a promis d'aller plus loin afin que ses élèves, auteurs de cette vidéo sextape, ayant transformé le milieu scolaire en site hollywoodien de tournage de films pornographiques, puissent répondre de leurs actes. Parlons santé dans cette édition du journal. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré via un communiqué une montée épidémique de méningite dans la province de la Tchopo, faisant état de 129 décès depuis le début de cette épidémie. La République démocratique du Congo vient de déclarer une flambée épidémique de méningite dans la province de la Tchopo, dans le nord-est du pays. 261 cas suspects et 129 décès au total ont été notifiés le mardi 7 septembre 2021. Une information relayée via un communiqué de presse par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Plusieurs tests de confirmation ont été menés par l'Institut Pasteur de Paris qui ont abouti à la détection du Neisseria meningitidis, une des bactéries causant la méningite la plus fréquente et qui peut potentiellement provoquer de vastes épidémies. La population de cette partie du pays n'est mise qu'aux solutions proposées par les autorités sanitaires provinciales qui s'emploient à riposter contre cette épidémie qui a déjà occasionné une centaine de décès dans cette province. Pour rappel, la méningite est une inflammation de méninges, les enveloppes de la moelle épinière et du cerveau dans lesquelles circulent les liquides céphalarachidiennes provoqués par une infection. Cette pathologie se manifeste par des maux de tête intenses, une intolérance à la lumière et au bruit, des nausées, au vomissement, pour ne citer que cela. Fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.